Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la palette numéro 1 de chez Younique. Pour avoir un regard so beautiful. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait, eh bien, ne quittez pas, je reviens tout de suite. Coucou tout le monde! Alors, première étape, oui, comme je le dis, hein, c'est super important, c'est le primer, c'est-à-dire la base pour les paupières pour que tout tienne toute la gournée. Donc c'est très très important de la mettre, alors on n'en met pas forcément beaucoup, hein, ça sert à rien. Donc voilà, première étape, on va commencer par mettre la première couleur qui est le Elated. Donc c'est un blanc, mais pas trop blanc, plutôt un beige clair. Et bien que je vais mettre sur toute la paupière, aussi bien mobile que fixe, avec le pinceau de luxe pour que la pigmentation soit bien homogène. Donc voilà, généralement on commence, comme je l'ai déjà dit sur les autres vidéos, on commence par le plus clair. Ensuite on va passer à la couleur Cheaper. Cheaper, arrête de cheaper. Eh bien, je vais également utiliser le pinceau de luxe et cette fois-ci, je vais en mettre sur la banane, sur le creux de l'œil. Alors, c'est un petit peu long parce qu'on essaie toujours d'estomper un maximum les différentes couleurs que l'on peut utiliser pour éviter les démarcations. Donc voilà, on passe au deuxième œil. Toujours faire en sorte que ce soit bien homogène. Voilà. Donc là, les deux couleurs que j'ai utilisées, ce sont deux couleurs mat. La troisième également sera mat. Donc là, on passe à la troisième. Alors le nom est un peu à dormir debout. Je saurais pas le dire. Forthright. Ouais, je pense que ça ira Forthright. Donc c'est un marron un petit peu plus foncé que le Cheaper, que je vais mettre également dans le creux de l'œil, avec le pinceau en poil de chèvre, le pinceau qui est fait pour justement le creux de paupière. Donc là, exceptionnellement, j'en mets également dans le creux interne de l'œil, chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais là j'en ai mis dans le creux interne et le coin externe de l'œil. Donc c'est toujours pareil, on n'oublie pas de bien estomper, bien fondre les couleurs entre elles pour éviter de faire des gros paquets. Donc là, je vais mouiller mon pinceau. Donc là, je reprends le Deluxe pour prendre la couleur sincère. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est une couleur qui est irisée que je vais mettre en milieu de paupières mobiles pour que le regard soit éclairé. Voilà, donc j'en mets généreusement. Lorsqu'on ouvre l'œil, eh bien ce sera brillant. Voilà. Donc, petite astuce, je l'avais déjà dit sur une autre vidéo, mais pour que les couleurs soient intenses, eh bien il suffit tout simplement de mouiller le pinceau. Soit avec de l'eau, soit avec un petit peu d'eau de rose. C'est au choix. Donc là, je vais prendre le pinceau double biseauté et estompeur. Je vais utiliser le côté estompeur pour justement estomper. Donc on estompe le tout, bien dans la banane. On remonte bien sur l'os de l'arcade sourcilière. Maintenant, on va passer aux cils. Alors, on voit pas bien la différence à la caméra, mais je peux vous assurer qu'en vrai, on voit bien le cil qui est recourbé avec le recourbe-cil. Ok, là je vais passer le crayon noir de chez Younique dans la muqueuse, mais haute, pas en dessous de l'œil, au-dessus. C'est un petit conseil pour celles qui n'arrivent pas à faire un trait d'eyeliner. Alors vous allez voir la différence entre l'œil qui est fait et l'œil qui n'est pas fait. Donc on reste toujours en ras de cils sur le coin interne et on va bien sur la muqueuse dans le coin externe de l'œil. Je trouve que ça fait super joli. Vraiment,
à essayer, hein, les filles, hein, vraiment, vraiment essayer. Moi, je me suis fait mal à plusieurs reprises avant d'être vraiment experte. Donc ensuite, je vais prendre le crayon à sourcils violet de chez Younique que je vais mettre cette fois-ci en ras de cils mais inférieur. Je ne mets pas sur la muqueuse inférieure, je reste en ras de cils. Et bien là, je vais l'estomper tout simplement avec le pinceau creux de paupière. Voilà, on estompe toujours le crayon que l'on fait en ras de cils, c'est beaucoup plus joli. Et je trouve que ça coule moins, le fait d'estomper la matière. Donc voilà, on estompe, on estompe, on estompe. Comme je dis toujours, le maquillage est une question d'estompage. Voilà, donc maintenant on va passer au fameux mascara 3D Fiber Lashes Plus, qui donne des cils de foufou. Donc on commence par le premier œil. Alors on évite impérativement de faire des zigzags. Moi j'ai un peu de mal, je vous avouerai. Dans le coin interne de l'œil, mes cils se séparent assez mal. Donc du coup j'ai tendance à faire un peu de zigzag. Or non, il ne faut pas en faire. Donc première couche, le gel. Voilà, la différence est juste incroyable. Ensuite, une fois que nos cils sont faits avec le gel, et bien là je vais mettre un petit peu de fibre pour donner l'effet fossile. Voilà, et on s'arrête là pour le premier œil. Ensuite, on laisse sécher un petit peu, voilà, et on passe au deuxième œil. C'est important de laisser sécher vos fibres parce que si vous faites gel, fibre, gel directement, eh bien les fibres n'ont pas le temps d'adhérer à vos cils et le fait que vous remettiez du gel après, eh bien les fibres vont aller sur votre brosse de gel et vous allez remettre les fibres dans le tube de gel, ce qui va faire sécher plus rapidement votre gel. Et c'est pas le but. Donc c'est pour ça, il faut bien faire cil par cil, œil par œil, gel fibre, puis gel fibre, puis on laisse sécher un petit peu. Voilà. Et si vous avez un petit peu de fibre sur les joues, eh bien il faut juste passer un petit coup de pinceau. Vous faites comme moi, vous soufflez. Voilà, donc là, le temps de laisser sécher, on va faire les lèvres. Donc là, j'ai utilisé, parce qu'on ne voit pas bien à la caméra, eh bien j'ai utilisé le Sahavi, qui est un violet juste magnifique. Donc c'est pas sorcier hein, de mettre l'encre à lèvres, hein. C'est comme un rouge à lèvres, si vous débordez un petit peu, eh bien la seule chose à faire c'est de se dépêcher. Et puis voilà quoi, et puis après il n'y a pas de souci, on est tranquille pour plusieurs heures. Donc voilà, maintenant que les lèvres sont faites, on va repasser un petit coup de gel sur les fibres, uniquement pour fixer les fibres, et bien sur les cils, pour éviter que cela ne tombe sur nos petites joues durant la gournée. Voilà, voilà, je vous laisse donc avec moi-même. Bonne journée!